Les chutes naturelles de la Nawa sur le fleuve Sassandra. C'est en amont, à 5 km de cette attraction, à la fois touristique et religieuse, qu'est en train d'être construit le barrage de Soubré. Projet clé de la stratégie énergétique de la Côte d'Ivoire, l'aménagement hydroélectrique de Soubré sera situé non loin d'un autre barrage, celui de Bio, distant de 100 km. La réalisation du barrage de Soubré permettra d'augmenter la production de l'électricité en Côte d'Ivoire. Jusque-là, le parc de production hydroélectrique était alimenté par 6 centrales électriques. Soubré sera donc le plus important barrage du pays avec une puissance de 275 MW et une production moyenne de 1170 GWh par an et un fort impact socio-économique dans la région. Quand on crée un barrage hydroélectrique, il y a des retombées locales. Pour le barrage de Soubré, nous prévoyons augmenter la capacité de production d'eau potable pour la ville de Soubré. Il y aura donc des localités de la région qui vont profiter de l'électrification rurale. Et puis, il y a un centre de santé donc, qui va être créé sur le site, qui bien sûr va être partagé au niveau de toute la région. À Soubré, aujourd'hui, tous s'accordent sur le bien fondé de cet ouvrage. C'est une œuvre de portée nationale et internationale. Ça a permis de développer un peu notre région, surtout notre tribu Nigaba. Et nous en tirons une fierté. Ça fait que Soubré deviendra la première ville productrice d'électricité, après que Soubré soit la première ville productrice de café cacao. Si la localité était destinée depuis des lustres à recevoir un barrage, c'est seulement le 28 avril 2009 que ce rêve a commencé à prendre forme, notamment avec la signature entre Sino Hydro et Côte d'Ivoire Énergie du contrat de l'aménagement hydroélectrique de Soubré. Le financement accordé par la banque chinoise Exim Bank pour la réalisation de l'ouvrage portait sur un montant de 331 milliards de francs CFA. À côté des travaux du barrage proprement dit, on note une avancée notable dans la réalisation des logements qui accompagneront le projet. Il s'agit de la cité ouvrière et de la cité d'exploitation. 87% des bâtiments de la cité d'exploitation ont déjà été réalisés. Pour les besoins du barrage, 4 villages ont été déguerpis. Kwamekro, Koperagi, Kweiri et Nyamagi. Pour payer l'indemnisation aux paysans, on charge la direction régionale de l'agriculture après avoir délimité la portion de plantation, et c'est la direction régionale de l'agriculture qui nous fait une expertise des différents plans. Longtemps, la question de l'indemnisation aura été le point d'achoppement. Le paiement de ces indemnisations a commencé depuis le 12 août 2013, mais le rythme ne satisfait pas tout le monde. Si on nous recase quelque part et qu'on nous donne en temps ce qu'on peut nous donner, ça peut essayer de nous faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on gagne 500 francs ou bien 1000 francs par année, mais les 1000 francs là, quand on les gagne, on croit encore que nos champs de cacao sont là, on peut en avoir. Mais une fois qu'on te donne sa monnaie de singe, tu ne sais pas ce que tu peux réaliser. Nous avons des inquiétudes. On dit, un barrage vient chez vous et vous enlève vos terres. En retour, on va vous indemniser. Indemnisation, on attend ça vivement. Mais le maître d'ouvrage rassure, tout le monde sera payé. Aujourd'hui, il n'y a pas de terres que nous avons occupées où les propriétaires n'ont pas été indemnisés. C'est le rapport de l'étude d'impact environnemental qui va définir les conditions d'indemnisation globale. Sur le chantier du barrage de Soubré travaillent directement 1100 Ivoiriens et 200 Chinois. Cet effectif devrait s'accroître dans les prochains mois. En 2015 et 2016, il y aura eu l'augmentation de nombre des employés locaux. Parmi ces jeunes Ivoiriens qui prennent part à cet important projet, Jean Jaurès Kwadio Kwame. Étudiant en quête d'emploi, il a été embauché sur le chantier. Je suis très heureux de participer à un tel projet parce que cela y va de la vie de la Côte d'Ivoire, de la construction de la Côte d'Ivoire. Un Chinois pour 4 Ivoiriens. C'est le ratio qui s'applique sur le chantier pour le recrutement du personnel. Des ouvriers chinois qui s'intègrent progressivement. On s'entend très bien avec les employés ivoiriens. Ça veut dire là on a le même objectif, c'est la réalisation à succès du projet. Hormis le recrutement dans les rangs des populations riveraines, le chantier du barrage de Soubré fait prospérer certaines activités dans la ville, principalement le petit commerce. Depuis qu'ils ont commencé, de temps en temps on vient se débrouiller ici. Le projet de 56 mois est prévu pour être livré en 2017. Un délai qui devrait être respecté selon le maître d'ouvrage. Chaque jour que Dieu fait,
On essaie de travailler sur les procédures, sur les transferts de matériel pour aller dans le sens donc, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de réduire donc, le délai de mise en œuvre. C'est avec intérêt qu'on va guetter ces différentes dates. 15 octobre 2016 pour la mise en eau du barrage, 30 novembre 2016 pour la mise en service de la mini-centrale de 5 MW et 15 septembre 2017 pour la mise en service du dernier groupe de 90 MW, symbolisant ainsi la fin des travaux et la livraison du barrage.